Alors, autre signe. Roulement de tambour. Les lions. Les lions qui étaient présentés, inversés. Oh, bad mood. Alors les lions, on est dans un bad mood. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, d'accord. On a perdu des choses. Oh. Vous êtes en train de réapprendre à vivre sans ce que vous avez perdu. Hein, c'est sûr, c'est un peu dramatique. C'est écrit ici. Et en fait, alors est-ce que votre drame est à la hauteur des conséquences que ça implique réellement pour vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un excès d'émotivité? La perte n'est-elle pas si grave? Ou alors elle l'est effectivement, et dans ce cas, vous allez devoir la surmonter. Qu'est-ce que nous dit le Tao? Ah ouais, immobilisation et pouvoir d'apprivoisement du petit. Là, vous avez été stoppé en plein élan. Du coup, vous êtes en travail de deuil, d'acceptation. Là, vous êtes plutôt sur vous-même, replié sur vous-même, voilà, vous n'êtes pas trop dans l'ouverture, les lions. On va voir après. Alors, dans ce sens-là, Oméga, on est sur la fin d'un cycle. Mais vous espérez, vous n'êtes pas dans la nuit noire de l'âme. Il y a un espoir, vous attendez, en fait, vous avez foi. Vous cherchez sûrement les moyens de vous en sortir. Déjà, c'est bien. Vous n'êtes pas dans un désespoir profond et vous espérez donc le retour à une situation plus sereine et plus apaisée, plus cool, quoi. Ok. Le diable de poussière. Embrasser le chaos. Bon. Effectivement, vous faites face à cette tempête que vous traversez. Je pense que vous en avez déjà tiré quelques leçons. Probablement que ce n'est pas terminé, mais on est sur le point de passer à autre chose. Donc, maison, foyer, terre. Vous revenez à la vie tranquillement, vous revenez parmi nous. Bienvenue. Bienvenue les lions. Welcome home. Je pense que vous revenez à peut-être des routines en fait. Peut-être que vous aviez perdu vos routines, vos repères en fait. Donc vous les retrouvez dans des habitudes du quotidien. Je vois ça. Vous retrouvez, vous refabriquez votre petit cocon. Oh là, ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties là. Alors voyons voir. La reconnaissance, la concentration, la spéculation. On l'a eu chez les scorpions juste avant, la spéculation. La prudence, l'endurance et la séduction. Bien, ça en fait des messages. Bon, je pense que ça annonce un retour de l'abondance. Ça, je vous l'ai dit. Mais ça va vous demander du travail. Ça va vous demander des prises de conscience, de vous centrer en fait sur vos objectifs, sur votre but, de pas trop, je pense, vous laisser influencer par vos pensées trop colorées, trop teintées d'émotions. De rester dans un mental plutôt centré, équilibré. Ça va vous demander aussi de la prudence quant à vos investissements,
quant à la façon dont vous pouvez gagner votre argent, ou en tout cas pas le dépenser. Voilà, c'est peut-être pas... c'est peut-être faire attention à votre façon de vous faire plaisir ou de dépenser votre argent, parce que parfois quand on est un peu en bad mood comme ça, on a tendance à faire des achats compulsifs, à pas... Voilà, à mal gérer le côté financier, etc. Parce que quand on est... puis bon, on a quand même la ruine là qui est passée par là. Donc vous allez vous refaire, mais piano, piano. Piano, sano. Et avec l'endurance, ça nous montre que ça va pas forcément arriver tout de suite. Ou bien ça fait un moment là que vous êtes dans ces efforts. Donc voilà. Allez-y, voilà, restez dans un effort constant et voilà. Et puis la séduction, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être aussi que ça vous demande, pour certaines personnes, ça vous demande peut-être d'être prudent et de résister à l'assaut de certaines personnes qui tenteraient éventuellement de vous spolier. Donc être vigilant pour ne pas perdre des choses. Vous voyez, si on le lit à l'envers, ça peut aussi vouloir dire ça. J'avais pas terminé. Alors, dans le premier cas de figure, si vous restez dans des efforts donc constants, etc., je pense que vous allez redevenir, j'allais dire intéressant, c'est pas le cas, vous allez redevenir attirant. Hein, vous allez réattirer à vous, ramener à vous, vos énergies vont aimanter, en fait, magnétiser les autres et voilà, va ramener l'abondance. Ça va ramener l'abondance. Voilà, voilà. Ok. Bon, bah vite, les lions, il y a du taf, hein. Pas hyper... c'est pas... on vous demande pas d'être en roue libre, hein, là, pour le coup. Aïe, bah oui, bien sûr. Le 3 d'épée. Bien sûr, le cœur brisé, la déception, la tristesse, la conflit mental. Bon, il y a une petite explosion là intérieure. Hein. Ça, c'était bon, bah c'était prévisible. Hein. Ah, l'as de coupe. Oh, c'est trop mignon tous les deux là. Son petit sucre. Alors, comment vous allez bien pouvoir remplir à nouveau votre tasse si elle a été vidée? Il va sûrement y avoir un moyen. Hein, quelque chose va se présenter pour remplir votre tasse. Si c'est pas le cas, c'est que le tarot vous interroge sur la façon dont vous vous êtes laissé vider. Hein, au niveau émotionnel, sentimental. Pourquoi vous n'avez rien fait pour qu'on vous vide, qu'on absorbe de vous, en fait. Hein, parce que c'est souvent comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut être vigilant. Ces prochains jours, c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous m'écouterez. On vous demande d'être vigilant sur la façon dont vous allez voir les choses, recevoir les choses. Je pense qu'on vous demande de ne pas être défaitiste, de ne pas être dans la fermeture, d'être plutôt... voilà, attention de ne pas vous fermer. Je pense qu'on vous demande plutôt de rester dans l'ouverture, de ne pas être amer, d'être, voyez, un peu... n'allez pas dans le côté fâché ou pourquoi il m'arrive tout ça, c'est pas normal, je l'ai pas mérité, etc. Je pense qu'il y a de ça. Voyez juste comment trouver les moyens pour que cette situation évolue. Alors on a, ok, amour véritable, chance, enfermement, sagesse. Ah non, pardon, c'est à l'envers. Hop. La sagesse, l'enfermement, la chance, l'amour véritable.
C'est très beau. C'est très beau, donc on est peut-être là au niveau relationnel sentimental, vous êtes peut-être en lien atypique, quelque chose de particulier. Hein, quand j'entends par atypique, parfois ça peut être des relations qui n'ont pas été consommées, qui ne sont pas des relations d'amour romantiques traditionnelles, mais un lien particulier, fort et qui voilà. Donc vous seul en connaissez les tenants et aboutissants. Je pense que ça vous a fait souffrir parce que vous êtes fourvoyé sur le sens de cette relation. Mais vous apprenez. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vous restiez ouvert et que vous ne soyez pas trop dans l'acharnement, dans la colère, dans les ressentiments, etc. Parce qu'en fait, ici, on vous demande d'adopter le bon raisonnement et ici aussi. Donc, d'embrasser le chaos, de rester confiant et dans l'espoir, de faire preuve aussi d'ingéniosité, de détachement, d'acceptation, d'équanimité. Donc, je pense que peut-être c'est déjà le cas. Vous avez sûrement engagé un processus de pardon véritable, etc. Ça vous a demandé un petit peu donc un repli sur vous-même, on le voyait dès le départ. Mais voilà, on a encore l'espoir, la chance, le bonheur. Voilà. En fait, je pense que ce qui va là venir à vous, c'est la reconnaissance de la chance de vivre cette relation. Quelle qu'elle soit, de quelque manière qu'elle se matérialise, il y a quelque chose où vous allez vous sentir très chanceux, très reconnaissant de pouvoir vivre ce lien particulier. La roue tourne, lire entre les lignes. Ouais, je pense effectivement que vous avez peut-être subi ce lien, mais ça va vous offrir des choix, des possibilités, c'est vraiment, ça va vous... Là, vous allez rebondir, vous allez savoir vous en servir. Savoir quoi en faire, enfin, je sais pas, hein, c'est compliqué, voilà, vous devriez ressentir, hein, c'est quelque chose qui vibre différent, ça s'ajuste tranquillement là pour vous. Donc lire entre les lignes, il va falloir, ça va pas être forcément très visible, on va pas vous donner un message clair et net sur ce lien, sur cette relation, etc. Mais vous saurez en faire des déductions de par diverses expérimentations au niveau de l'événementiel dans vos vies, quoi. Ouais, parce qu'en fait, la personne, l'autre personne, vous cache des choses. Hein. Elle est double. Elle mène une vie double. Elle peut se comporter de telle façon avec vous quand vous êtes seul et se comporter d'une autre façon quand elle est sans vous ou quand vous êtes avec d'autres personnes. Elle vit une double vie. Hein, donc là, on peut parler de triangulaire, de tierce. Ou en tout cas, voilà, elle ne vous donne pas tous les... Donc bon, je pense que c'est là, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai une mouche. Mais voilà, En tout cas, je pense que rapidement, là, les lions, vous allez passer à une nouvelle étape. Parfois, c'est très subtil. J'espère que vous comprendrez au moment où elle se présentera. Alors, on va faire une petite carte conseil pour les lions. Allez, c'est quoi la guidance, le coaching de Charlie. Un petit coaching de Charlie. Hop, on en a deux. Se recentrer et légèreté. Hein, c'était un peu plombé là. Ce qu'on vous demande là, c'est de vous recentrer sur vous.
hein, de ne pas être uniquement focus sur ce qui est douloureux, sur les autres, sur les relations, etc., un peu chaotiques, ou sur ce que vous avez perdu, mais plutôt de vous recentrer sur vous-même et d'être un petit peu plus léger, de retrouver un petit peu de joie, parce que là, vous étiez quand même plutôt dans l'agitation mentale. Et alors, si vous avez une question précise hein, sur un sujet particulier, vous pouvez faire pause, vous la posez tranquillement. Et on a Joe qui va vous apporter sa réponse cash. Ok. Sois là où l'on ne t'attend pas. Hein, on avait tout à l'heure faire preuve d'ingéniosité. Voilà. Je pense que embrasser le chaos, ça donne hein, ce côté. Puis trouver la méthode, être méthodique, à trouver un... Bon. Voilà. Changez peut-être un petit peu votre façon de faire. C'est le conseil de Joe. Bon, ben les lions, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, cette petite situation un peu bof. J'ai bien envie, parce que vu que les énergies, elles étaient pas top, j'ai envie de vous faire une petite lecture sur le pouvoir d'apprivoisement du petit. Le pouvoir d'apprivoisement dont il est question ici concerne le fait d'apprendre à apprécier les périodes où l'influence est limitée et à s'en servir. À cause de circonstances qui ne sont pas de votre ressort, la portée de tout ce que vous entreprenez actuellement ne peut être expérimentée que d'une façon tellement subtile qu'elle semble pratiquement invisible. Ouais. L'ego trouve cette situation franchement irritante et frustrante. Vous avez beau tout faire pour changer le cours des événements, toutes vos tentatives apparaissent vouées à l'échec. C'est d'autant plus contrariant que vous voyez clairement la direction que prennent les choses, et malgré cela, vous vous sentez impuissant, incapable de faire quoi que ce soit pour qu'elles tournent en votre faveur. Ce moment est pourtant précieux. C'est celui où vous devez prendre soin des choses insignifiantes. Prêtez attention aux détails et réparez ce qui doit l'être, en vue des périodes d'influence plus grandes qui lui succéderont. Pour l'heure, vous pouvez travailler tranquillement en coulisses et veiller à mettre un terme à vos modes de comportement habituels improductifs. Regardez en vous-même pour voir quelles sont les attitudes ancrées en vous qui sapent votre sentiment de confiance ou votre aptitude à vous comporter à l'égard des autres avec gentillesse et sensibilité. Évitez de céder au désir de vouloir accélérer les choses. Au lieu de cela, entraînez-vous à observer sans passion et avec une vigilance passive les événements qui se déroulent. Quand on est constamment affairé, on risque de rater les moments fugitifs où une opportunité se présente. Soyez conscient de la dichotomie qui peut prévaloir actuellement. Être trop ambitieux dans votre élan vers une position de plus grand pouvoir ou devenir tellement satisfait de vous-même que vous vous endormez dans une phase d'indifférence. Trouver l'équilibre signifie ici être à la fois très vigilant et détendu, conscient du fait que vous êtes attentif et immédiatement disponible pour tout ce qui pourrait s'avérer utile. Poursuivez votre activité en ayant un point de vue détaché qui n'est pas orienté vers un résultat particulier. Un tel détachement vous aidera à discerner avec une plus grande acuité l'influence subtile des transformations qui affectent déjà la situation. Bien que votre pouvoir d'influence soit maintenant restreint, cela ne signifie pas pour autant que vous soyez hors circuit. La vie vous offre une opportunité de découvrir l'humilité et votre aptitude à vous satisfaire de votre sort, même si, apparemment, les choses excitantes se passent ailleurs. Prenez exemple sur l'araignée, elle travaille inlassablement à tisser sa toile à l'insu de tous ceux qui l'entourent. Peu importe le nombre de fois où son travail est endommagé, elle se remet à l'ouvrage et le répare dès qu'elle en voit la nécessité. Elle ne remet jamais à demain ni ne cherche à attirer l'attention. Sa force réside dans son habileté à se fondre dans l'environnement. Elle fait ce qu'elle a à faire, sans gaspiller son énergie
Et quand tout le dispositif est prêt, elle est capable de demeurer totalement immobile et vigilante et d'attendre, confiante, que quelques opportunités savoureuses finissent par croiser son chemin. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon courage. À très vite pour des plus belles énergies. Merci de m'avoir écouté. Allez, salut. Ciao.